Alors dans cette vidéo, on va voir une propriété particulièrement importante de l'espérance, à savoir l'inégalité de Markov. Alors là, je vous propose un énoncé où j'ai besoin de supposer que la variable aléatoire grand X est positive. Donc cette propriété dit que quel que soit A strictement positif, la probabilité que X soit supérieur ou égal à A est inférieure à l'espérance de X divisé par A. Alors déjà, remarquez que quand A augmente, la probabilité que X soit supérieur ou égal à A diminue. En effet, si par exemple X désigne ma note au devoir de maths, la probabilité que X soit supérieur ou égal à 18 est évidemment inférieure ou égale à la probabilité que X soit supérieur ou égal à 5. De même, le quotient E de X divisé par A, évidemment, diminue lorsque A augmente. Donc, vous comprenez que de part et d'autre de l'inégalité, j'ai deux quantités qui sont en fait des fonctions décroissantes de la valeur de petit a, ce qui peut donc paraître complètement cohérent. Je vous propose ici en fait deux démonstrations de cette inégalité de Markov. Cette première démonstration n'est valable que dans le cas des variables aléatoires finies. Alors je reviens à la définition, j'utilise la définition de l'espérance, à savoir la somme sur tous les petits x dans le support de x fois probabilité que grand X soit égal à petit x. Et maintenant je vais découper cette somme selon si petit x est plus grand ou plus petit que a. Alors évidemment cette somme qui porte sur tous les x strictement plus petits que a, ce terme-là ne m'intéresse pas, mais de toute façon on peut remarquer que c'est un terme positif puisque grand X est une variable aléatoire positive, donc tous les petits x sont positifs, et évidemment les probabilités que x soit égal à petit x aussi. Donc toute cette somme est positive. Du coup je vais la majorer, la minorer par 0, et j'obtiens que l'espérance de x est plus grande que le premier terme de cette somme. Donc le premier terme, c'est la somme des x, p de x égale petit x, pour tous les x du support qui vérifient de plus x supérieur ou égal à a. Alors tous les x qui sont là étant tous supérieurs ou égal à a, je vais utiliser cette inégalité et dire que donc cette somme est plus grande que la somme des a fois p de x égale petit x. Ce petit a, je peux évidemment le factoriser, et il me reste du coup la somme des probabilités que grand X soit égal à petit x pour tous les x qui sont supérieurs ou égal à a. Et donc ça, c'est tout simplement, cette somme, c'est tout simplement la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à a. En effet, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est bien égale à la somme des probabilités de tous les événements élémentaires, c'est-à-dire de tous les événements de la forme x égale petit x pour x supérieur ou égal à a. Donc on a terminé, comme a est strictement positif, il suffit juste de diviser par a, et j'obtiens bien que la probabilité de x supérieur ou égal à a est plus petite, l'inégalité elle est là, est plus petite que e de x sur a, que l'espérance de x divisée par a. Donc voilà une démonstration qui est propre au cas des variables aléatoires finies. Je vous propose une démonstration qui n'est pas plus compliquée et qui, cette fois, marcherait quel que soit le type de variable aléatoire qu'on aurait. Donc, je vous fais remarquer que les deux événements suivants, x strictement plus petit que a et x supérieur ou égal à a, forment un système complet d'événements. Alors, s'ils forment un système complet d'événements, l'indicatrice de l'un plus l'indicatrice de l'autre est forcément égale à 1. Vous comprenez bien que cette somme, l'une des deux variables aléatoires, selon lequel des deux événements se réalise, il y en a forcément un et un seul qui se réalisera, puisque ce sont deux événements complémentaires. Du coup, de ces deux indicatrices, il y en a forcément une qui prendra la valeur 0 et l'autre la valeur 1. Donc la somme sera toujours égale à 1. Maintenant, cette somme, je la multiplie par x, j'obtiens une expression pour x, j'obtiens que x est égal à x fois l'une des indicatrices plus x fois l'autre. Cette première quantité avec l'événement grand X strictement plus petit que a est positive. En effet, la variable aléatoire grand X est positive et la fonction indicatrice elle est positive également. Donc du coup, je peux minorer cette quantité juste par x fois l'indicatrice, que x soit supérieur ou égal à a. Et ici, vous comprenez que cette quantité, si x est plus petit que a, ça vaut 0. D'ailleurs, celle-là aussi, ça vaudra 0 si x est strictement plus petit que a. Et par contre, si x est supérieur ou égal à a, cette quantité vaudra grand X, et cette quantité vaudra a,
Donc l'inégalité sera bien vérifiée puisque j'étais sous l'hypothèse que grand X était supérieur ou égal à A. Donc là, si vous avez suivi, je viens de vous justifier cette inégalité par disjonction de cas selon si X est supérieur ou égal à A ou au contraire strictement plus petit que A. Je répète, dans le cas où X est strictement plus petit que A, les deux membres de l'inégalité sont nuls. Et dans le cas où X est supérieur ou égal à A, le membre de gauche vaut X et le membre de droite vaut A. Et justement, X est supérieur ou égal à A. Donc cette inégalité est finalement toujours vraie. Donc on a démontré quoi? On a démontré que la variable aléatoire grand X est supérieur ou égal à petit a fois l'indicatrice de X supérieur ou égal à A. Et maintenant je peux utiliser la croissance de l'espérance, du coup qui me donnera que l'espérance de X est égale à l'espérance de cette quantité-là, c'est-à-dire petit a fois l'indicatrice de l'événement X supérieur ou égal à A. Je peux appliquer la linéarité pour factoriser par petit a, et il me reste à droite l'espérance de l'indicatrice de X supérieur ou égal à A, et ça on le sait, on l'a déjà expliqué, c'est égal à la probabilité que X soit supérieur ou égal à A. Et on conclut comme précédemment, tout simplement en divisant par petit a, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité puisque petit a est strictement positif. Dans la vidéo qui suit, nous verrons un théorème particulièrement important qui est le théorème de transfert et qui va nous aider à calculer l'espérance d'une variable aléatoire.